soir, c'est à la patinoire de Gujan que la Cobas organisait sa cérémonie des vœux. C'est tout d'abord Jean-Jacques Hérol, le premier vice-président, qui a présenté le bilan de l'année 2016 avant de laisser sa place à Marie-Hélène Deségo, la présidente, qui a remercié tous les acteurs du territoire et qui a évoqué les grands enjeux 2017 comme la fibre optique, les pôles multimodaux, les écoles ou encore l'avancement du projet tant attendu de l'A660 RN 250. Je crois qu'on a beaucoup de travail sur la planche. D'abord, le futur centre technique qui devra voir le jour en décembre 2017. Donc on a une année de travaux, de transfert avec notre personnel, notre matériel, etc. qui va travailler ce personnel dans d'autres conditions et pour servir vraiment nos usagers dans de bien meilleures conditions aussi. On a ensuite tout ce qui concerne les écoles qui suivent, une école par ville. Tout ça est déjà évidemment arrêté, travaillé dans le planning. Les pôles d'échange intermodaux, bon, on en avait déjà deux, un à la Hume, un au Tech. Eh bien, les travaux vont démarrer pour la gare d'Arcachon en septembre 2017 et pour la gare de Gujan aussi en septembre 2017. Il faut savoir aussi qu'on va avoir des travaux très importants sur les pôles d'échange intermodaux de la Teste et de Gujan, puisqu'il va y avoir des travaux sous voie de manière à permettre une accessibilité des passagers sous voie et non pas en dénivelé comme on voulait nous le proposer la SNCF. Donc c'est vraiment des dossiers qui sont lourds en termes d'investissement. 2017, ça sera quand même 22 millions d'investissements, donc c'est quand même énorme. Mais ce que je vais retenir principalement, c'est bien sûr notre engagement sur la fibre. Notre carte de vœux d'ailleurs était centrée sur la fibre optique. C'est vrai que l'optique, la fibre, c'est vraiment les enjeux de demain. Ce sont des infrastructures aussi importantes que les infrastructures routières. Donc là, nous avons mis le paquet, nous avons signé des conventions, une convention avec Gironde numérique entre 2017 et 2022, une autre entre 2022 et 2027. C'est 15 millions d'euros d'investissement pour notre collectivité. C'est quand même quelque chose de très fort qui va être étalé financièrement sur 30 ans. Vraiment, on est très fiers aussi de répondre à nos besoins puisque au final, nous aurons 97% des usagers qui seront raccordés à la fibre. Et ça, aujourd'hui, on en est très loin, malgré l'installation d'armoires Nramed qui améliorent ici ou là les choses, mais qui n'auront pas du tout le même résultat. Enfin, je retiendrai surtout pour cette année 2017 l'avancée sur le doublement de l'A660 et surtout les échangeurs de Gujan et de la Hume. Là, nous entrons vraiment dans le sujet. Nous avons préfinancé tout ce qui était les études préliminaires, les études du départ. Nous avons ensuite financé à 50% avec l'État les études post-DUP. Nous sommes inscrits dans le contrat de plan État-région. Tout ceci a permis d'arriver à 3 esquisses par échangeur qui vont être présentées à la population. Et sur ces 3 esquisses, nous les maires, les 4 maires, nous avons fait notre choix. Nous pensons que pour chaque échangeur, être arrivé à la meilleure esquisse, nous savons laquelle, et nous parlerons de tout ça avec les usagers, avec nos habitants, au travers d'un dossier de concertation qui va être disponible dès lundi prochain, dès le 9 janvier, dans nos mairies, au siège de la Cobas, sur un site qui va ouvrir exprès pour ça, et puis avec 2 réunions publiques à laquelle j'invite vraiment tous les habitants de ce territoire à se mobiliser parce qu'il faut qu'ils soient acteurs de cette opération au niveau de la conservation. Il y aura une réunion le 12 janvier à la Teste à 18h, salle gravée, et une réunion le 20 janvier à 18h à la Maison des Associations à Gujan-Mestras. C'est 2 réunions publiques formidables dans lesquelles les services de l'État vont présenter le dossier de concertation. Ils vont ensuite avancer, bien sûr, en recueillant tous les avis, tout ce qui pourra être dit, toutes les observations. Et nous irons vers une enquête publique qui sera début 2018. Et on peut maintenant raisonnablement espérer un démarrage des travaux en 2019. C'est colossal. Et là, pour la première fois, je remercie vraiment les services de l'État qui ont mis le paquet et qui ont fait en sorte notamment de pouvoir prévoir ces 2 réunions de concertation avant la période dite de réserve où l'administration ne peut plus
se déplacer. Donc on ne perd pas de temps, on aurait pu perdre 6 mois là, on ne perd pas de temps, vraiment tout le monde joue le jeu. Et puis c'est vrai que ce qui fait la différence, c'est l'accord, l'entente des 4 maires de cette collectivité qui sont extrêmement soudés, qui travaillent ensemble dans la plus grande transparence. Et c'est pour ça que ce dossier aujourd'hui avance de cette manière. Donc vous voyez une année 2017 extrêmement riche, hein, beaucoup de travail. Ben, on va continuer, c'est ce que l'on fait, on travaille beaucoup à la Cobas. J'ai des agents formidables, j'ai des élus formidables, et voilà. Et moi je ne suis qu'un peu le chef d'orchestre de tout ça, et j'essaie avec ma pugnacité, avec mon enthousiasme, de faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens, et je suis très très satisfaite du résultat.